ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons fait une communication orale relative à la situation épidémiologique de la dengue et du chikungunya. Pour ce qui concerne la dengue, depuis le début de l'année jusqu'à la semaine écoulée, nous avons notifié un peu plus de 50 000 cas suspects de dengue, dont un peu plus de 25 000 cas probables, c'est-à-dire des cas qui ont fait l'objet d'une confirmation par des tests de dépistage rapides. Et nous avons enregistré malheureusement 214 décès. Pour ce qui concerne le chikungunya, à la semaine écoulée, depuis le mois de septembre donc jusqu'à la semaine écoulée, nous avons enregistré 207 cas confirmés de chikungunya dans notre pays avec 0 décès. Alors il faut dire que l'épidémie de dengue reste encore active avec les deux épicentres que sont Bobo et Ouagadougou. Alors pour répondre de façon efficace à cette épidémie, un certain nombre d'actions ont été prises, au rang desquelles je voudrais retenir déjà la gratuité des tests de dépistage rapide au niveau des structures publiques de santé, notamment au niveau des centres médicaux, avec antenne chirurgicale, au niveau des centres hospitaliers régionaux et enfin au niveau des centres hospitaliers universitaires. Donc, malgré les contraintes en matière de disponibilité des tests au niveau international, le gouvernement a pris les dispositions pour que ces tests soient disponibles au niveau des formations sanitaires et soient gratuits. Ces tests sont prescrits par les agents de santé qui le font dans le cadre de l'exercice de leur emploi et conformément aux directives techniques. En dehors de cette action majeure, nous avons aussi mis en œuvre des actions en rapport avec le renforcement des plateaux techniques pour assurer la prise en charge des patients à travers la mise à disposition de médicaments que nous sommes en train de poursuivre. En dehors de cette action, je voudrais mentionner le fait que face aux capacités d'accueil des formations sanitaires qui sont réduites, nous sommes en train d'installer une tente d'une capacité d'un peu plus de 60 lits au niveau de Yalgado et nous sommes aussi en train de renforcer les plateaux techniques des centres médicaux donc pour assurer la décentralisation de la prise en charge au niveau de ces centres afin d'éviter que tous les patients se retrouvent au niveau tertiaire. Je voudrais aussi mentionner le démarrage effectif des activités de pulvérisation intradomiciliaire au niveau de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou et aussi les activités de pulvérisation spatiale au niveau de Ouagadougou qui ont commencé depuis une semaine. Pour Bobo-Dioulasso, dans les tout prochains jours, la pulvérisation spatiale va se mettre également en place. Donc voici les grandes actions qui sont mises en place et c'est l'occasion pour le gouvernement d'exprimer toute sa compassion à l'endroit des familles qui sont éplorées, qui sont éprouvées par cette épidémie. Le gouvernement voudrait aussi lancer encore une fois ce vibrant appel pour que nous puissions observer des mesures individuelles et collectives de protection. Donc au niveau individuel, il est extrêmement important de porter des habits qui permettent de couvrir les parties de notre corps qui sont découvertes. Il est important d'utiliser des répulsifs. Il est aussi important d'assainir notre milieu de vie. Je voudrais aussi insister sur le fait que lorsque vous êtes malade, lorsque vous présentez la fièvre, lorsque vous avez des céphalées, lorsque vous avez des douleurs musculaires, évitez l'automédication. Allez-y consulter au niveau des formations sanitaires où le diagnostic sera fait et une prise en charge adéquate délivrée.